Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques jours, j'ai créé un grand tableau avec les perroquets que vous pouvez voir juste ici. Ce tableau il m'a beaucoup plu et je me suis dit pourquoi ne pas créer un tutoriel pour vous avec un perroquet. Cette fois-ci, le perroquet il est jaune. Donc si ça vous plaît, on va commencer à faire la peinture. Je viens de prendre le papier qui fait 17 cm sur 20 et on va commencer à faire le dessin. Tout d'abord, on va placer avec vous en rond. Je repasse plusieurs fois pour trouver la forme qui me convient. Et juste ici, je vais placer un demi-ovale, si je peux dire comme ça, qui va être par ici. Peut-être même un peu plus gros. Parfait. Et là, je commence à construire la tête du perroquet. Là, je réunis les deux parties, donc le cercle et ovale, demi-ovale. Ici, il y aura une aile. Ici, il y aura une deuxième. Je place le bec. Ici, il y a les plumes qui remontent, qui sont drôles. Donc, on va les faire aussi. Donc, ici. Ici, il y a une narine. Et je vais placer l'œil. Je vais enlever les lignes de construction que j'ai plus besoin. Et je constate que l'œil, il n'est pas tout à fait bien mis. Donc là, il y a les joues qui sont orange. Il y a un joue. Et ici, je vais arrondir un peu plus. Parfait. Là, je pense qu'on est bon. Et on va commencer à faire le dessin. Mais tout d'abord, je vais soulager un tout petit peu le dessin. Quelle couleur je vais utiliser aujourd'hui pour la réalisation de ce tableau? Je vais utiliser la couleur jaune Auréoline de la marque Daniel Smith. Il ne me reste pas beaucoup, mais ça doit être suffisant. Et je vais utiliser la couleur violette de Van Gogh.
Ça, c'est violette avec les petites nuances de rouge. Hop. Et je vais prendre la couleur vert de Vichy de Van Gogh pour les feuilles. Il ne faut pas beaucoup. Ce que je vais faire, je vais prendre le pinceau plat et je vais mettre de l'eau sur toutes les surfaces. Vous pouvez couvrir tout le perroquet. Là, je vais vous montrer comment faire les feuilles qui ne sont pas dans le focus. Donc le perroquet, il est en focus et les feuilles derrière, ils sont plutôt, ils n'ont pas le contour net. Donc là, je mets de l'eau. Et on attend. Il faut que l'eau commence à rentrer à l'intérieur du papier. Ça veut dire que sur votre papier, vous ne devez pas avoir une flaque d'eau. Le papier, il doit devenir mat. Je prends le pinceau, j'utilise le pinceau Rublev. Le pinceau doit être avec les poils synthétiques, comme ça on ne va pas avoir beaucoup d'eau sur le pinceau. Et la couleur vert que je prends, il doit être très très clair, donc j'ajoute de l'eau. Je prends la couleur qui est assez claire et je vais enlever quand même l'eau qui est en trop sur le pinceau. Et maintenant, je vais commencer à ajouter les feuilles. Donc là, vous voyez, j'ai pris ici et je commençais à ajouter la couleur. Et la couleur, il s'en va dans tous les sens. C'est parce que sur le pinceau, il y a beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que j'enlève. Et quand je commence à ajouter une autre feuille, il est déjà plus délicat et les contours sont plus jolis. Je ne vais pas ajouter les petites feuilles au niveau des plumes ici, comme sur le photoréférence. C'est juste parce que si vous voulez le faire, c'est mieux si vous couvrez le perroquet avec le fluide masqué, au moins cette partie-là. Donc là, je vais juste ajouter quelques feuilles qui poussent comme ça. Je vais juste ajouter un tout petit peu de la couleur violette dans la couleur vert pour faire la branche. Donc il y a la branche qui tient les feuilles. Je vais reprendre la couleur vert. Alors, même si les feuilles qui poussent sur l'arbre, ils sont derrière, ils ne sont pas en focus, il faut savoir que sur ces feuilles-là, il y a aussi les couleurs plus claires et plus foncées. C'est ça qui donne le volume, même si ce sont les parties qui sont floues et derrière. Donc là, c'est pas mal, ça me va. Je vais ajouter encore une feuille ici. Et c'est bon, là je vais sécher le papier et on va se retrouver juste après. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser la couleur violette. Pourquoi on utilise la couleur violette? Avec la couleur violette, on va ajouter les ombres sur le perroquet. La couleur violette, elle est complémentaire de la couleur jaune, donc c'est pour ça qu'on utilise cette couleur. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vais commencer à ajouter, il faut quand même avoir beaucoup d'eau, et je commence à ajouter les ombres. Je regarde sur le photoréférence. Là, je prends juste de l'eau et je tire, je stompe un peu sur les côtés la couleur violette et je continue. Donc, je regarde où il se trouve les ombres et j'ajoute ici la couleur violette. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Pourquoi j'estompe? Pour ne pas avoir les contours de la couleur violette qui vont être bien nets. C'est pour ça que j'ajoute de l'eau au niveau du contour. Donc là aussi, il y a l'ombre. Donc là, je nettoie le pinceau et j'estompe. Ici, au niveau de la tête, on va retrouver l'ombre qui va être ici. On peut même ajouter un peu sur
sur les plumes. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. On regarde maintenant au niveau des ailes. Donc ici, il y a la lumière. Je vais ajouter de l'eau. Je prends la couleur violette et je vais ajouter la couleur violette ici. J'ajoute de l'eau là où il y a la lumière, sur l'autre aile. Et j'ajoute la couleur ici, parce que là, on va retrouver les ombres. Parfait, je vais sécher le tableau. Je prends le pinceau plus fin et je prends la couleur violette toujours. Et là, ce que je vais faire, je vais ajouter avec la couleur violette, je vais ajouter quelques traits pour imiter les plumes. On va pas faire beaucoup, mais on va quand même les ajouter pour montrer dans quelle direction ils poussent. Essayez de ne pas ajouter partout, sinon ça va être un hérisson et pas du tout un perroquet. On n'est pas obligé d'ajouter les petites plumes partout. Là, on les ajoute juste pour montrer qu'il y a les plumes qui poussent. Mais on ne fait pas partout. Donc là, j'ajoute un peu et ça me va. Je vais sécher encore une fois le tableau. Je vois déjà qu'il va me manquer les ombres sous les ailes, donc je vais les ajouter. Je reprends la couleur violette et là, j'ajoute cette ombre-là. Je nettoie le pinceau et je vais l'estomper sur le côté. Ça, c'est très important de tout de suite faire les ombres qui sont bien profondes. Je sais que parfois, les ombres, ça pose les soucis, mais il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. C'est comme ça que vous allez avoir le volume. Donc là, je mets sur le côté et je nettoie le pinceau et j'estompe sur le côté là. Je vais encore une fois ressécher le tableau. Très bien. Et là, on va utiliser avec vous la couleur jaune. Vous pouvez prendre la couleur jaune que vous avez. Prenez la couleur qui se marie bien avec votre couleur violette. Ça, c'est très important. Ils doivent se marier, les couleurs. Et on commence à ajouter la couleur jaune sur toute la surface du perroquet, sauf on ne va pas couvrir le nez, le bec et l'œil. Tout le reste, on peut couvrir. Tout de suite, je vais prendre la couleur jaune. Je vais imiter les toutes petites plumes qui poussent sur le côté. Et je continue, je fais le tour de l'œil et je descends. On peut couvrir la joue. Ici, on peut prendre le pinceau plus volumineux si vous l'avez pour vraiment couvrir tout le perroquet avec la couleur jaune.
Parfait. Je nettoie le pinceau, je vais enlever de l'eau, j'enlève de l'eau. Et là, par exemple, je peux éclaircir les endroits pour retrouver encore plus de reflets. Donc, je caresse mon papier et j'enlève la couleur. Ici, on peut enlever un tout petit peu sur ce côté-là. On peut enlever un peu ici parce qu'on voit qu'ici, il y a la lumière. On peut retrouver un peu de la lumière sur le ventre. Je nettoie à chaque fois, donc je passe. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau, je repasse. Donc le pinceau, il doit être toujours tout le temps sec. Donc on peut retrouver un peu de la lumière ici et au niveau de la tête ici. Parfait, je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec, je prends la couleur gris, c'est Neutral Tint que je mélange un tout petit peu avec la couleur violette qu'on a déjà utilisée. J'ajoute de l'eau dans mon mélange et là je vais couvrir le bec. Je nettoie le pinceau, je vais tout de suite retrouver un petit reflet qui est ici. Je reprends cette couleur, je vais couvrir le nez. Pour l'instant, je couvre tout. Je vais couvrir l'œil au niveau du coup autour. Avec la même couleur, je peux ajouter les petits points qui apparaissent au niveau entre l'œil et le bec. Avec la même couleur, si on a envie, on peut ajouter quelques petites détails. On peut ajouter les petites plumes qui apparaissent ici. Je vais encore une fois sécher le tableau. Je vais reprendre cette couleur pour ajouter un peu de volume sur le bec. Je nettoie le pinceau et j'estompe sur les côtés. Je prends la couleur gris. On peut faire l'œil. Ici, on peut ajouter les petites rides qui apparaissent. Ici, on ajoute la narine. Et on peut ajouter aussi quelques petites rides. Ici, il y a la deuxième partie du bec qu'on voit à peine. J'enlève cette petite tache. Donc s'il faut enlever la tache, on nettoie le pinceau et on enlève tout de suite, donc on ne panique pas. Alors on va ajouter la petite joue, je prends la couleur orange. Elle est assez volumineuse, on peut même ajouter une petite touche de la couleur violette pour ici pour redonner et montrer que c'est pas qu'une couleur. Je nettoie le pinceau et je vais tirer ici sur le côté et ici pour montrer que ce sont les plumes, même si c'est un cercle, on dirait un cercle parfait. Ce sont les plumes qui font le cercle. Donc là, on ajoute les petites taches. Si on a envie, on peut
bien sûr estomper un tout petit peu ici. J'ai nettoyé le pinceau et je peux estomper un peu pour encore redonner le volume. Je vais reprendre la couleur gris juste pour retravailler un peu le bec. Au niveau du nez, au niveau de la narine, ici, je vais ajouter une demi-cercle. Et comme j'ai dit, on peut retravailler encore un peu l'œil. Je reprends les couleurs qu'il me reste. Donc là, c'est la couleur violette qui a été mélangée avec la couleur gris. J'enlève de l'eau. Et ici, au niveau du joue, je vais ajouter quelques petites taches, les petites plumes. Et si on a envie, on peut ajouter quelques petites plumes avec cette couleur un peu partout. Ça va donner encore plus de volume. Et si j'ai envie pour renforcer un peu les ombres ici, je repasse pas partout, mais pour montrer que là, ce sont les ombres profondes. Ça y est, notre tableau il est fini. Je vous félicite. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas de vous abonner sur mon compte et laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt et passez une très bonne journée. Au revoir.